Qui pourrait tenir au Seigneur auprès de ta splendeur? Aujourd'hui, nous célébrons le mercredi des cendres et cela a une importance capitale dans la vie de la liturgie chrétienne, d'autant plus que c'est aujourd'hui que nous commençons le carême dans l'Église. Et commencer le carême dans l'Église nous permet de nous rappeler notre signification. Toute fois, cela nous rappelle notre finitude humaine. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Cela nous donne l'occasion de pouvoir nous remettre à Dieu, le maître de l'histoire et le maître de la vie. Cela nous permet de revenir au Seigneur, comme l'appel de Joël que nous avons entendu aujourd'hui dans la première lecture, revenir au Seigneur de tout notre cœur dans les larmes et le deuil. La cendre nous rappelle quand tout est consumé, ce qui resterait, mais cela nous rappelle également le grand feu. Pourquoi ce renversement de ce grand feu de Pâques? Mais cela nous rappelle également cette cendre qui est cette possibilité de pouvoir se convertir afin d'être radieux avec la lumière de Pâques. C'est cela la signification qui rappelle le baptisé qu'il doit s'humilier devant le Seigneur, s'anéantir, se faire petit dans la prière, dans le partage et dans le jeûne. Voilà toute la signification de la symbolique de la cendre qui nous permet désormais de rentrer en relation avec Jésus et de pouvoir marcher pendant 40 jours en vue de la lumière de Pâques avec laquelle nous allons resplendir en sainteté en Christ. La pénitence, c'est la réconciliation avec soi-même et avec Dieu. Et la pénitence part du fait que la personne est appelée à faire la contrition, c'est-à-dire devenir une personne contrite, devenir une personne capable de s'humilier devant Dieu et de demander pardon et de confesser ses péchés. C'est un temps de réconciliation avec ses frères et sœurs, c'est un temps de réconciliation également avec Dieu notre Père. Parce que cela signifie encore cette symbolique de la petitesse de l'homme, de cet homme qui s'humilie comme la cendre et se rappeler que cette personne n'est rien sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde de Dieu. L'aumône, c'est le partage. L'aumône, c'est cette dimension qui nous rappelle et qui nous met en relation avec nos frères et sœurs. Aujourd'hui, l'aumône, c'est le partage. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore réaliser notre relation avec Dieu sans pouvoir la réaliser avec notre frère et sœur. Alors cela est d'une importance capitale de nous rappeler le partage parce que cela non seulement nous met en relation avec l'homme, mais cela nous permet davantage de comprendre que nous devons être solidaires avec les personnes les plus démunies et cela s'intensifie dans le partage qui vient traduire cette relation et ce signe de conversion. Le comportement du fidèle laïque repose sur ces trois piliers du carême que sont la prière, le jeûne et le partage. Et cette dimension d'abord de la prière est que pendant 40 jours, et non seulement 40 jours, nous nous exerçons davantage à être un peu plus réguliers aux exercices spirituels, mais davantage à être beaucoup plus proches dans la prière avec Dieu et avec nos semblables. Et le deuxième pilier qui est le jeûne, c'est que c'est dans la mortification que nous ressentons le besoin de la grâce de Dieu dans notre vie à travers la faim éprouvée, à travers ce que notre cœur et ce que notre corps ressent, nous puissions aller à la recherche de Dieu qui se fait proche dans le silence. Et effectivement, comme je l'ai dit, c'est dans le partage que nous nous rendons solidaires les uns avec les autres. C'est dans le partage que nous essayons de mettre en pratique ce que nous vivons intérieurement et que nous tentons d'extérioriser dans l'amour qui se concrétise avec des gestes concrets que sont le partage.